Le débat sur la constitutionnalisation de l'État est un débat rationnel et idéaliste. Seulement, il y a 3 dimensions qui s'invitent dans ce débat. La première dimension, c'est la crédibilité des acteurs qui prennent la parole pour la révision constitutionnelle. Et Cheki, lui, plaide plutôt pour la réforme. Moi, je pose les fondements. Allez-y. La crédibilité des acteurs. 2, l'intention. L'intention de ces acteurs. 3, l'urgence. 4, la nécessité. 5, la priorité. J'ai 5 éléments qui s'invitent à cette. Et allons élément après élément. Quiconque a la capacité de parler de l'État doit répondre à ces 5 questions fondamentales permettant aujourd'hui à trouver, à créer de la place sur le débat de la constitutionnalisation de l'État ou de la gouvernance. Le professeur Bochab, en tant que doctrinaire, a bien le droit. Willy Michik, en tant que parlementaire, a bien le droit. D'abord, être parlementaire n'est pas une qualité. Parce que pour être parlementaire, il y a tous les semi-lettrés qui sont là-bas au Parlement. Attention, s'il vous plaît. Attention à l'infraction d'outrage au Parlement. Non, l'outrage au Parlement est une infraction qui est d'abord exclusivement reconnue au gouvernement. Ce n'est pas à moi. On ne peut pas me poursuivre pour oui, justement. outrage au Parlement. Vous avez raison. C'est le gouvernement qui doit être poursuivi. Monsieur Jean-Pierre Kayembe, quand vous regardez la qualité des députés qu'il y a aujourd'hui, je ne dis pas tous, il y a des bons députés, des intelligences, et la majorité. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes parlementaire, vous êtes nommé ministre, vous prenez votre neveu, il vient de Païkongi là chez moi, dans le Grand Massimanimba, vous faites des députés. Il ne connaît à peine ni lire ni écrire. C'est comme ça que moi, dans la proposition de loi portant éthique et déontologie politique, parmi les éléments fondamentaux existentiels de cette proposition de loi, aussi le choix de la désignation des suppléants au Parlement. Il faut les critères. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, décider de qui doit être votre suppléant, parce que la réputation, la crédibilité de toute une institution en dépendent. Donc, selon vous, il n'est pas opportun aujourd'hui d'engager ce Premier élément. Allez-y. Crédibilité. Ni Bochab, ni Michiki. Personne n'est crédible de parler de la Constitution. Ils ne sont pas le premier qui en parle. D'abord, là, je dis personne n'est crédible de parler de la Constitution. Vous pouvez être tridoc, quadridoc, cinquidoc si ça existe. Bochab est constitutionnaliste. Si non, la Constitution, les doctrinaire. Débats, attendez, Jean-Pierre. En tant que tel. Vous savez, les débats constitutionnels est un débat de crédit. Quand quelqu'un prend la parole, en tant que constitutionnaliste, c'est aussi une science. Les premiers éléments, parmi lesquels, parmi plusieurs, la crédibilité de celui qui prend la parole, parce que c'est une doctrine qui est liée à l'existence de l'État. Et à la régulation de l'État. Deuxième Donc, élément, pour parler de l'État, il faut l'objectivité, il faut la neutralité, il faut la véracité, il faut la cohérence, il faut tous ces éléments-là. 2. Lorsque vous parlez du débat constitutionnel, le débat constitutionnel ne peut avoir, parce que je parlais de l'intention, ne peut avoir son sens intentionnel que lorsque l'initiative est prise au début du mandat, pour éviter toute suspicion légitime. Lorsque vous entrez pour la première fois, vous exercez la fonction de président de la République, toute initiative constitutionnelle est moins soupçonnable. Mais lorsque vous arrivez ici en Afrique, les débats constitutionnels ne s'invitent qu'à la fin du 2e mandat. Caractère intentionnel du débat. Ça, c'est 2. Le président Tshisekedi avait bien commencé au début, aussitôt réélu, il avait lancé le débat. Je parle du premier mandat, parce que le 2e mandat est un mandat de suspicion politique. 3. L'urgence. Est-ce que vraiment en 8 ans, l'urgence pour le peuple congolais, c'est un débat constitutionnel aujourd'hui? Je vais vous rappeler, comme chercheur, il y a plusieurs États qui n'ont pas de constitution. Comment ne pas avoir une constitution et se faire appeler État? Mais tous les actes qui régulent les États ne sont pas des constitutions. Ça existe. Ça existe. Les problèmes, ce n'est pas la constitution. Les problèmes, c'est les acteurs qui doivent appliquer la constitution. Vous savez que la constitution est un contrat social. Jean-Jacques Rousseau qualifie la constitution comme un contrat social.
parmi les actes énumérés du contrat social, aussi la Constitution. Mais le contrat social n'a un sens lorsque les acteurs censés appliquer ces contrats sociaux ont une moralité irréprochable. Vous prenez la moralité de Michiki et du professeur Bouchab, je respecte tous les deux. J'ai dit au départ que c'est légitime de soulever ce débat, mais vous prenez leur moralité, ça ne correspond pas. Le dernier point, parce que la parole doit tourner. Ça, c'est un débat important, mais M. Moutobo prendra le temps qu'il faut, parce que si je ne m'explique pas, ça va laisser des zones d'ombre. La nécessité. Est-ce qu'il est nécessaire de parler de la constitutionnalisation aujourd'hui ou de la révision constitutionnelle? Je dis non. Parce que pour évaluer, j'ai toujours entendu les gens dire le mandat du président, soit positif, soit négatif, mais il y a un baromètre d'évaluation du mandat d'un président de la République. Vous prenez les programmes de gouvernance qui reprend l'ensemble des promesses à réaliser et vous prenez les réalisations, vous vous opposez. Le président, depuis que ça fait 8 ans, il est à plus de 5300 promesses. Jusqu'ici, c'est seulement 3 promesses. La gratuité, bien que discutable, la gratuité de l'enseignement. La deuxième promesse, c'est je crois, quelle est l'autre promesse qui a tenu parmi les 3, j'en avais retenu, c'était 3. La gratuité, il avait promis, il s'est battu bien qu'il y ait un problème de coordination, il y a un problème de suivi. Il y a la gratuité de la maternité également. Non, ça, il y a des universités construites. Tous les hôpitaux ont renoncé à ça. C'est même une honte de l'évoquer ici. Parce que c'est pour la première fois que vous entendiez un hôpital écrire à l'État pour dire « Nous ne saurons plus continuer avec votre programme ». Évidemment, le président en a parlé au dernier Conseil des ministres. Il veut qu'on donne plus de moyens pour matérialiser ce projet. La priorité à ce jour, c'est l'application du programme de gouvernance du président de la République. Si ça existe, c'est quand vous donnerez la parole à M. Mutombo, que je respecte, ils vous disent les programmes de gouvernance du président. C'est là la priorité. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est comme si ce sont des actions sporadiques, ponctuelles. Le président peut se lever un matin, il voit une maison, il dit, ça, on va modifier. Mais ça ne s'inscrit pas dans les programmes de gouvernance. Il se réveille, il marche, il voit, il arrive au Kassai, là-bas, il voit, on va faire cette route ici. Ce n'est pas dans le programme de gouvernance. En ce moment, le président sort du cadre normatif de l'État. Le président agit tout petit peu à un cadre d'un parti politique. Parce que l'État a ses exigences, a ses obligations. Constitutionnellement, quels sont les vrais problèmes qui invitent les débats de la révision constitutionnelle aujourd'hui? Les plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est d'arriver, le président public, moi je me suis toujours opposé de gens qui pensent que Tshisekedi doit quitter avant 2028, ce serait une jurisprudence négative qu'on aurait infligée à l'État. Laissons Tshisekedi arriver à son second mandat, à la fin de son second mandat, il organise les élections, il prend les histoires, clic-clac. À ce sujet, d'ailleurs, certains estiment que le mandat n'a pas encore commencé. Il y a même une campagne en cours. C'est là le problème. Jean-Pierre n'a pas de mandat, mais il a plutôt une mission. Jean-Pierre, regardez, accepter que la parole je vais terminer par là. Est-ce que ce débat est constitutionnel? Lequel? De dire que le président a une mission. Oui, il a une mission, n'a pas de mandat. Quand le président a une mission, ça doit être une mission constitutionnelle. Une mission en dehors de la Constitution. Et illégale. Depuis d'abord le président de la fonction du chef de l'État. Parce qu'il y a l'État a une mission, a ses missions traditionnelles. Et les missions traditionnelles, l'accomplissement des missions traditionnelles du président ont des conséquences sur le statut ou la substance de la fonction du président de la République. Merci bien, Louis-France. Donc dès que vous quittez le cadre normatif de l'État, vous dépouillez aussi le président des substances légalisées. Merci bien, Henri Mutombo, la parole vous revient. Si le président a une mission en dehors de la Constitution, il cesse d'être chef de l'État, il est caporalisé, et il faut lui trouver maintenant un statut. Et nous